Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons la résolution de l'exercice marche, et cette fois-ci sur la feuille tableau 3. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, nous avons fini la résolution de la feuille tableau 2. Donc là, nous continuons les consignes concernant le tableau 3. On nous dit que vous pouvez bien sûr effectuer un copier-coller des données des tableaux précédents. Ça veut dire que si nous revoyons un peu ici, à peu près ce sont les mêmes données, donc prix d'achat et la marge. Sauf que ce que je vous conseille, c'est de faire la saisie à partir du tableau donné précédemment ici. Donc vous reprenez la saisie si vous n'avez pas encore fait. Donc vous faites cette saisie et nous continuons sur la partie programmer une seule formule, le calcul de la marge. Donc calcul qui sera recopié vers le bas et à droite. On nous dit d'utiliser les références mixtes ou semi-absolues ou semi-relatives. Bon, je pense qu'on avait déjà expliqué ça. Donc là, je reviens sur le classeur tableau 3 et nous allons procéder au même raisonnement que nous avons fait au niveau du tableau 2 et tableau 1. Donc c'est le même principe. D'abord, nous avons notre formule générale ici. Donc marge égale au prix d'achat multiplié par le pourcentage de marge. Maintenant, c'est de se poser les bonnes questions et aussi de les répondre selon où nous nous trouvons. Là, nous sommes à la cellule C3. Donc, lorsque nous sommes là, on va se demander est-ce que nous pouvons dire marge égale au prix d'achat multiplié par le pourcentage de marge. Si ce raisonnement est exact ici, donc nous l'écrivons ici. Ça veut dire que oui, on peut dire que C3 égale au prix d'achat, donc B3 ici, multiplié par le pourcentage de marge, donc C2 ici. Lorsque nous sommes là, oui, c'est exact, c'est pourquoi je l'ai écrit ici. Le raisonnement est valable. Je passe à la cellule de droite, donc ici. Quand je suis là, je peux dire toujours que marge égale prix d'achat multiplié par le pourcentage de marge. Et cela équivaut à toujours B3 multiplié par D2 lorsque je suis là. Donc c'est valable, c'est pourquoi je l'ai écrit ici. Je reviens ici, mais cette fois-ci, je me positionne à la cellule d'en bas, donc ici. Je me pose encore la même question. Est-ce que la marge est égale au prix d'achat ou le pourcentage de marge? Oui, donc c'est exact, on peut dire que c'est égal à cette fois-ci B4 multiplié par C2. Donc c'est ce qui est là. J'ai posé les questions et j'ai répondu. Cela m'a permis de savoir si je dois écrire la formule ou non. Maintenant que j'ai mes formules écrites, je dois me demander où je dois placer le dollar, donc l'emplacement des dollars. Pour cela aussi, vous savez, nous faisons une lecture verticale. Mais là, cette fois-ci, la différence est que, contrairement aux deux autres pays où on avait seulement 2 formules, là, nous avons 3 formules. Et donc, il faut tenir compte de ces 3. Donc, la lecture verticale concerne les 3 formules. Donc, vous avez ici les colonnes B, 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 donc, qui sont identiques.
Si les colonnes sont identiques, et nous mettons $. Donc, je mets $. Désolé. Voilà. Bon, nous pouvons le mettre pour toutes les colonnes ou juste ici. Pourquoi juste ici? Parce que c'est la seule formule que nous allons saisir et que le reste des formules seront recopiées. Donc, on n'est pas obligé de saisir. Mais si vous voulez après vérifier, après la recopie, si ça correspond à ce qui était déjà fait ici, vous pouvez quand même mettre le $. Donc, nous pouvons le mettre. Nous pouvons répéter. Donc, on a mis les $ parce que les colonnes sont identiques. Donc, à gauche des colonnes, nous mettons $. Nous passons aux lignes ici. Donc, nous avons 3, 4. Les deux premières formules, les lignes sont identiques, mais la dernière, la ligne n'est pas identique. Donc, on considère que ce n'est pas identique. Il faut obligatoirement que les 3 lignes soient identiques pour mettre le $. Je passe aux colonnes suivantes, c'est pas identique, je mets pas de $. Je vois les lignes sont identiques, donc je mets $. Ici. Encore ici. Ensuite, ici. Ok, maintenant que j'ai mis les $, donc je peux passer au propre. Là, comme d'habitude, je vais juste mettre la formule. Sans les $, on va encore voir ce que cela va produire. Donc, si C3 est égal à B3, B3 c'est ici, multiplié par C2, donc C2 c'est ici. Je tape entrée, sans me soucier des $ d'abord. Je vais faire la recopie juste pour cette ligne. Et nous allons voir ce que ça va donner. Donc là, je prends au hasard, par exemple, ce résultat. Je vais double-cliquer pour voir. Vous voyez qu'il dit que la marge est égale au prix d'achat, sauf que ça c'est faux parce que cela ne représente pas le prix d'achat, mais plutôt cette valeur. Donc ça veut dire que comme j'ai tiré là, il a utilisé les références relatives, rappelez-vous, et que dans ce cas, même l'énoncé nous a dit qu'il faut utiliser soit les références mixtes ou semi-absolues ou semi-relatives. Donc, il ne faut pas utiliser les références relatives. Et là, on n'a que les références relatives ici. C'est ce qui fait que cette formule n'est pas exacte. Donc là, je vais reprendre. Donc, j'efface. Je sélectionne à nouveau cette cellule. Cette fois-ci, je vais ressaisir la même formule tout en tenant compte des $. Donc, je mets égal. Et je sélectionne la cellule B3. Cette fois-ci, je vais appuyer sur la touche F4 une première fois, une deuxième fois et une troisième fois jusqu'à ce que j'obtiens la même écriture ou le même format qu'ici. Ensuite, je mets fois C2. Donc, C2, c'est ici. J'appuie sur F4 une fois, 2 fois, c'est bon. Donc, ma formule est exacte. Je tape entrée. Et là, j'ai mon résultat. Maintenant, je vais faire la recopie. Et je suis libre, soit je peux faire verticalement ou horizontalement, c'est la même chose. Donc, je peux faire comme ça d'abord, par exemple. Ensuite, sans enlever la sélection, ou si vous voulez d'abord vous enlevez la sélection et vous reprenez, vous envoyez le plus ici et vous continuez la recopie.
Donc là, vous faites la récupération. Maintenant, je vais prendre au hasard un résultat, par exemple ici. Je vais dupliquer et voir si c'est exact. Vous voyez que le prix, la marge est égale au prix d'achat. Le prix d'achat est en bleu, donc c'est ici. Ça correspond à la ligne multiplié par le pourcentage de marge qui est en rouge ici. Oui. Donc là, n'importe quelle valeur que vous prenez, vous obtenez le résultat exact. Oui. Donc ça veut dire qu'on a bien programmé le calcul, c'est ce qui nous permet d'obtenir le bon résultat. Maintenant, je peux vous donner une autre méthode pour saisir et recopier en même temps. Donc, j'efface tout. Donc, ce que je fais, je sélectionne toutes les cellules concernées par les formules. Donc, là où nous devons répéter ou recopier la formule. Je sélectionne toutes ces cellules. Et là, je n'enlève pas la sélection. Je peux par exemple cliquer ici, mais je ne dois pas cliquer ici. Je peux cliquer ici, mais en tout cas, il ne faut pas cliquer sur une cellule par après, sinon ça va enlever la sélection. Donc, une fois sélectionné les cellules, là, c'est ici juste la formule, mais aussi, vous devez commencer la sélection à partir de la première cellule ici, qui doit avoir la première formule, et non pas comme ça. Il ne faut pas faire, par exemple, la sélection de cette façon. Sinon, quand vous commencez à saisir, donc la formule sera saisie ici. Et ça, c'est pas bon. Donc, je fais la sélection comme ça. Ensuite, je mets égal. Et là, je vais mettre B3. B3, j'appuie sur F4 comme nous venons de le faire. Ok, je mets 3. Ensuite, je clique sur la cellule C2. J'appuie sur la touche F4. Ok, maintenant là, la grande différence, c'est que je ne vais pas juste taper la touche entrée, mais plutôt contrôle entrée. Donc, j'appuie sur la touche contrôle. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée. Donc, je fais contrôle entrée. Donc, cela me permet non seulement de valider la forme ici, mais de la recopier automatiquement dans toutes les autres cellules concernées. Là aussi, je peux prendre au hasard ici. Je vérifie. Vous voyez que voilà. La formule est exacte ici. C'est exact. Partout où vous prenez ici. Vous voyez que voilà. Et c'est un peu ça. Maintenant, si je reviens sur les consignes, bon, nous pouvons dire que à peu près la dernière consigne ici, c'est enregistrer le fichier sous le nom de marge. Donc là, c'est juste pour enregistrer les dernières modifications que nous avons apportées sur le classeur marge. Donc je clique juste sur ce bouton et bon, imprimer éventuellement chaque tableau. Donc au cas où vous voulez imprimer chaque tableau, vous devez sélectionner d'abord le tableau. Si vous voulez imprimer tableau 1, vous le sélectionnez. Ensuite, fichier imprimé, ça vous connaissez déjà. Ainsi de suite, tableau 2 ou tableau 3. Voilà. Donc, je reviens sur le temps ici. Donc, nous sommes le 8 aujourd'hui. Donc, mon chrono montre 15. Bon, je peux mettre ici 20 vu que la fois dernière ici, hier c'était 15, mais j'avais mis 10. Donc, je peux comptabiliser ça à 20. Dans mon cas, chevaux, ça peut dépendre. Et si je reviens dans ce classeur, là maintenant que j'ai fini la résolution de cet exercice, donc je peux mettre ici plus 1, plus 1, et là aussi plus 1, plus 1.
Voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice. Nous retrouvons au prochain exercice.